Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Sarah Lecoeuvre. Ça va, Sarah? Ça va, en pleine forme. Eh ben, il vous faut, parce que vous allez voir, notre invité du jour, c'est un nom qui résonne aux fans de variété française. Auteur, interprète, en 50 ans de carrière, il a composé, tenez-vous bien, plus de 2500 chansons. C'était le triple du salaire de Sarah, ici présente. Et il les a souvent composées avec les plus grands. Johnny, Sardou, Lenormand, Céline Dion, Dalida, Julien Clerc, Patricia Cass, c'est liste non exhaustive, hein, évidemment. Et puisque la musique est sa passion, il la partage aussi avec vous chaque dimanche sur Europe 1. Bonjour Didier Barbelivien. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Dis-moi ce que tu chantes, c'est le titre de votre émission. Ouais. Le dimanche sur Europe 1. Sous-entendu, je te dirai qui tu es. Et je te dirai qui tu es, évidemment. Alors, avant qu'on en parle, justement, j'ai envie de vous retourner un petit peu votre titre et d'allonger le titre. Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es. Quand on s'appelle Didier Barbelivien, qu'est-ce qu'on chante quand on est à la maison, quand on est chez soi, quand on est... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vos chansons? Est-ce que c'est les chansons des autres? Non, c'est plutôt des chansons des autres. Ouais. D'abord parce que je ne suis pas un grand musicien, donc je suis un compositeur, mais techniquement je ne suis pas un grand interprète des instruments. Et donc j'ai l'impression d'apprendre toujours depuis que j'ai 16 ans. J'essaie de faire des progrès au piano, à la guitare et tout ça. Donc ce que vous chantez chez vous, c'est quoi plutôt? Pour savoir qui vous êtes, Didier? De tout, moi, du Brassens, du Johnny, de Aznavour, du français principalement. Non, même l'anglais, je me mets à l'anglais. J'adore les chansons d'Elton John au piano. Ouais, magnifique. Et bon, j'ai plus de mal à les jouer que lui, mais c'est pas grave. Bon, et on vous a préparé un petit jeu inspiré. Je me lance. Inspiré par votre émission sur Europe 1. Allez, question rapide, réponse rapide. Quelle est la plus belle chanson de tous les temps selon vous? Justement, peut-être avec le temps. Léo Ferré. Bon, elle est bluesman, hein. Faut pas écouter ça avec un Lexomil dans le nez, parce que là, c'est vrai, je le dis pas. La plus belle chanson d'amour? La plus belle chanson d'amour... Ne me quitte pas? Non, une chanson de Françoise Hardy, sûrement, il y en a eu tellement. Ah ouais, comment te dire adieu, par exemple? Ouais, mais même Ma jeunesse fout le camp, enfin, c'est pas de l'amour en direct, mais c'est de l'amour quand même, ou Des ronds dans l'eau, La maison où j'ai grandi, des chansons que je réécoute souvent, ça. Des chansons de rupture, plutôt que quand on Non, est des chansons de nostalgie, un petit peu. J'aime bien me faire un peu, me planter le couteau de la nostalgie dans le cœur, alors que je suis pas du tout comme ça dans la vie. Et la chanson que vous adorez, mais vous avez un peu honte d'écouter, la chanson Plaisir coupable, est-ce qu'il y en a une? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, le plaisir coupable avec une chanson. Ouais, c'est pour il n'y a pas de mauvaise chanson, c'est ça. Si on dit j'écoute la chanson de Dorothée en boucle chez moi... non, je ne l'écoute pas. Non, je ne l'écoute pas. Si vous n'aimez pas, vous n'écoutez pas. C'est pas que j'aime pas, j'adore Dorothée, mais je ne suis pas enclin à écouter ce genre de chanson. D'accord. Donc tout ce que vous écoutez, vous aimez tout, quoi. Il n'y a pas de plaisir coupable quand vous décidez d'écouter une chanson. Un tube qu'on a su écouter des années 80. Non, mais moi, je peux me faire une cure de Claude Nougaro comme je me fais une cure d'Hervé Villard. C'est par période. Ouais, enfin, il y a un truc, il y a quand même un écart, on va dire. Et là, en ce moment, vous écoutez quoi? Vous êtes en cure de quoi en ce moment? Là, qu'est-ce que j'écoutais dernièrement? Attends, qu'est-ce que j'écoute? Des vieux Johnny, je pense, là, dans la voiture. Ouais. Je les ai tous, donc... Pas mal, les vieux Johnny. Diego, libre dans sa tête. Ouais. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va évoquer votre émission dominicale sur Europe 1 ainsi que tous vos autres projets. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on démarre ces infos médias aujourd'hui avec Delphine Ernotte, qui était hier chez Yann Barthès et qui a répondu aux attaques de Pascal Praud. Qu'est-ce qu'elle est sexy. Ça commence, Didier. Bon, attendez, que je fasse ma petite news. On vous fera réagir après, parce que vous le savez, que ce soit sur CNews ou Europe 1, l'homme fort du groupe Canal+, ne ménage jamais la présidente de France Télévisions, estimant notamment qu'elle a wokisé le service public. Elle a peut-être un peu cherché, non? Bon, eh bien, elle était invitée dans Quotidien cette semaine avec Yann Barthès et elle a assuré que tout le monde est invité sur le service public et que ses critiques relevaient d'acharnement, voire de harcèlement. Alors Pascal Praud a rapidement réagi dès le lendemain de ce passage en télé, dans l'heure des pros, ne cachant pas sa colère. Madame Ernotte est une menteuse, dit-il. Quand elle dit qu'elle invite tout le monde, elle n'invite personne, a-t-il encore dénoncé.
Vous intervenez parfois chez Pascal Praud comme ça. Est-ce que vous trouvez que parfois il va trop loin? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit? Non, moi, de manière générale, moi, c'est un aspect de mon caractère qu'on ne connaît pas forcément, mais moi, j'aime bien les insolents ou les insolentes. Ça va pour les femmes aussi. Il est insolent, Pascal Praud, un peu? Un peu, ouais, j'aime bien. Ouais. Il ne se laisse pas faire, machin, bon... Et sur Delphine Arnaud, alors vous étiez d'accord? Non, mais moi je suis un... Vous êtes invité d'ailleurs sur le service public? Moi, j'ai jamais eu de problème avec le service public, voilà. mais je suis taquin, j'aime bien dire elle est très sexy et tout ça. Bon, elle est un peu moins bien que Madame Borne, mais faut pas tout avoir non plus, je veux dire. Didier, attention, on va trop. Mais c'est vrai que vous êtes invité. Oui, non, mais j'aime bien qu'il faut faire le modérateur. France 5, quand Pascal il fait le modérateur, j'aime beaucoup. Je le retire pour vous. On poursuit ces infomédias avec les adieux d'Adeline François à la matinale de BFM TV. Et oui, après 8 saisons à présenter avec Christophe Delay, la journaliste a présenté sa dernière matinale hier. J'ai été très heureuse et fière de faire cette émission, a-t-elle déclaré en toute fin de programme, avant de lancer une phrase assez piquante. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Au revoir BFM TV, merci pour les roses et merci pour les épines. Voilà, on en pensera ce qu'on voudra. Les visées. Non, c'est réaliste, parce qu'avec les roses, il y a les épines. Voilà, bon, c'est un peu l'histoire de la vie aussi. Je pense. Bon, et alors on sait où elle rebondira, sur LCP, sur la case de l'Access Prime Time, de 19h30 à 20h30. Elle aura un peu de concurrence, parce qu'entre Cyril Hanouna, C'est à vous, Quotidien, enfin, il y aura de la concurrence. Et alors, il y a une information qui vient de tomber ce matin. Benjamin Duhamel quitte aussi BFM TV pour se consacrer à l'interview politique de la matinale de France Inter. Il va sur France Inter, Benjamin. Oui, et ça vient de tomber il y a quelques Il en a marre de faire de l'image. Ça c'est drôle. Ah ouais, alors. Oui, parce que... Je sais pas, il faisait bien, c'est celui qui fait le 19-20h. Exactement, le soir. Et les interviews politiques. Ouais, non, moi je zappais. Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut faire à France Inter, finir sa formation? L'interview politique, du matin, en fait. Ouais, c'est un truc que j'écoute pas. La première radio de France. Vous écoutez pas France Inter? Voilà. Non, France Inter me passe pas, mais je l'écoute pas non plus, non. Ah oui. Non, je suis jamais passé sur France Inter. Le mercato, pour vous, il se passe comment? Vous avez rempilé pour la saison prochaine? Ça y est? Oui, ça va être, j'attaque ma 5e saison. D'accord. Pas mal, ouais. Mais je suis heureux. Pas de retraite pour l'instant pour... Non, mais c'est une émission, comment dire, ludique. J'ai même pas l'impression de faire une émission, sinon que je suis un type professionnel, donc j'écris bien mon édito, je prépare mes questions et tout ça, mais je reçois des gens que j'aime, c'est un plaisir absolu, quoi. On m'impose rien. Carte blanche. Et chroniqueur sur CNews, vous allez continuer aussi un peu, de temps en temps, ou... Ouais. Je fais pas de la chronique sur CNews. Allez, sur CNews, ouais, c'est des équipes que j'aime beaucoup, mais on se croise souvent entre Europe 1 et CNews, on est tous plus ou moins ensemble. Ouais, c'est des gens que j'aime beaucoup. On termine ces infomédias avec d'autres adieux, ceux d'Hugo Clément. Oui, c'était dans la matinale de France Inter, on y revient, c'est la période des au revoir. Alors après 3 années à parler environnement dans l'émission de Nicolas Demorand et Léa Salamé, l'animateur de Sur le Front a fait ses adieux, donc c'était mercredi matin. Il a remercié évidemment toute l'équipe de la matinale, Nicolas Demorand aussi. Ils ont passé le titre de Françoise Hardy, comment te dire adieu? Non, et puis il y a eu aussi les adieux de Mathieu Noël, donc il va y avoir un renouvellement dans la matinale de France Inter dès la rentrée, puisque vous savez aussi que Léa Salamé quitte l'émission pour se consacrer, elle, aux 20h de France 2. Absolument. Léa Salamé, c'est une bonne idée aux France 2 pour remplacer la Pix ou pas? J'en sais rien. Je regarde jamais. Non, vous regardez pas la télé? Très peu. Ouais, très peu. À part CNews, évidemment. Non, CNews, parce que j'ai mes amis et tout ça, puis j'aime bien cette équipe un peu taquine, insolente, décalée. J'aime bien l'attitude qu'ils ont comme un... D'abord, j'aime bien les équipes, j'aime bien le jeu individuel aussi, mais je trouve ça... Ouais, je trouve. Un peu atypique. Et le côté proche du téléspectateur, enfin, je sais pas, je me sens plus interpellé par ce qu'il raconte, voilà, des fois des trucs presque anodins, mais qui sont bien. Puis... le côté un peu artistique qui retourne aux hommes d'autrefois, vous voyez, côté un peu Audiard et tout ça, ça me plaît.
Très bien. C'est fini, Sarah, pour les news. Les news médias sont terminées pour aujourd'hui. On aura d'autres, évidemment. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Didier Barbelivien. Dis-moi ce que tu chantes, c'est le titre de l'émission que vous animez tous les dimanches sur Europe 1 depuis 4 ans déjà. C'est votre 5e saison, une émission d'entretien dans laquelle vous recevez un artiste, un chanteur, un comédien, ça peut être un sportif qui se dévoile, un cuisinier, qui se dévoile en chanson. Je voulais savoir un peu comment était venue l'idée de cette émission, Didier, de la faire. C'était d'abord recevoir des amis ou ça vous intéressait de savoir en chanson comment dire en parlant chanson, par exemple, là on est dans une émission, mais si on se trouve tous les deux au restaurant, je vais vous faire parler de vos chansons préférées, vous allez me raconter vos interprètes et tout ça. Et je me suis rendu compte, dans des conversations privées comme ça, que ça disait beaucoup des personnes. Et quelquefois, tu vois un mec archi macho, puis il a des goûts de midinette absolus, tu vois, il se met à chialer en écoutant des chansons ridicules. Et je me suis dit, bon, ben si ça existe dans la vie, on va le faire en public. Voilà. J'ai un ami comptable très discret, il écoute que du AC/DC, du Metallica et du hard rock ultra fort. Voilà. Et il s'habille en barésie le samedi soir. Souvent, ça va en contradiction. Alors, vous recevez des grands noms, un mélange de générations aussi. Ça va de Julien Clerc jusqu'à Jérémy Frérot, en passant par Louis Chédid, Santa. Moi, je voulais savoir quel artiste de la nouvelle génération vous fait vibrer aujourd'hui. Vous vous dites, bah là, la relève est assurée. Vous n'êtes pas que dans la nostalgie, si vous vous intéressez aussi à cette nouvelle génération comme Santa et Santa, je l'adore. Et puis je l'ai dit à l'antenne. Le problème, quand j'aime... Enfin, le bonheur, quand j'aime quelqu'un, c'est que je ne me retiens pas de le dire. Non, que j'aime bien... Il y a toute une nouvelle génération, Clara Luciani... Oui, tout ça, j'aime beaucoup, Non, mais j'ai pas forcément les noms sur le bout de la langue parce qu'ils sont nombreux. J'aime beaucoup. Tiens, j'ai entendu. Vous avez entendu Maître Gims et Jul? Oui. Oh, c'est le tube de l'été, ça. Ouais, magnifique. Bah, oui. Mais moi, ça me fait plaisir d'entendre des chansons qui vont être des grands succès. J'adore les gens qui ont du succès. Ça me plaît quand des artistes vous entendez la chanson, vous savez que c'est un tube. Ouais, ça me plaît. C'est quelque chose que... Alors que je suis très loin de l'univers de ces deux-là. Très loin. Quand on s'appelle Didier Barbelivien, c'est plus facile de faire venir, j'imagine, des chanteurs, des chanteuses. Vous les connaissez depuis des années et des années. J'ai une bonne équipe. J'ai Maryse Jacquet qui travaille avec moi, Rémi Duprat. Et vous disent oui, assez facile, Didier? Oui, assez facile. C'est pas trop compliqué. Alors, on l'a dit, vous recevez aussi des sportifs, des cuisiniers. Et vous aimeriez des politiques? J'en ai eu quelques-uns. Mais alors là, c'est plus, comment dire, suivant les périodes électorales, la rédaction d'Europe me dit non, t'as pas le droit, celui-là, tu peux pas. Ah, le temps de parole. Et voilà. Même pour parler chanson? Bah ouais. Ah oui, et on pourrait penser aussi à votre ami Nicolas Sarkozy. Il est venu déjà. Ah ouais. Il est venu. Et pourquoi? Attends, je voulais dire un truc. Bon, j'ai oublié. Vous parlez des politiques et éventuellement ou des sportifs. Oui, non, surtout, je ne fais pas une émission, comment dire, j'invite pas les gens pour les juger ou juger leur dernier disque ou leur dernier livre. Ou voilà, j'en parle pas. Je l'ai lu, je l'ai pas lu, ça dépend des jours. C'est aussi une psychanalyse. C'est un peu. On se confie, douce. Une introspection. Le divan est très confortable. Bon, oui, c'est aussi un peu ça. Vous avez l'impression parfois de les psychanalyser ou quand ils sortent, ils vous disent tu m'as fait sortir des choses que. C'est eux qui me le disent. J'ai eu Harry Habitant, il m'aurait dit là, dernièrement, c'est pas encore diffusé, je pense. Il me dit j'aurais dû venir avec mon psy. Bah, je dis oui, c'est accepté. Oui, hier on en recevait un duo. On a une super surprise, qu'on avait un duo pour vous hier. Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin, c'est les animateurs de la matinale de Chéri FM. Ils sont absolument fans de vous sur Chéri FM. Et ils avaient une question à vous poser, Didier. C'est des gens bien, déjà. Et ils répondent juste après. Absolument. Des gens merveilleux. Je vais les voir, là. Vous allez voir. Bonjour Didier, on a une question qu'on va te poser dans quelques secondes, mais avant cela, les églises se souviennent des tout premiers je t'aime, des mariés de Vendée. La question ils chantent bien. Est-ce que les mariés de Vendée ont divorcé? Merci mon Didier.
Bonne C'est question. une excellente question. Alors, mais On se oui, demande Mariette tous. Vendée, On a d'autant plus divorcé qu'on n'a jamais été mariés. Mais non, c'est vrai. Non, jamais. Sérieux. Elle fait une référence à ma vie avec Anaïs, Oui, qui exactement. était ma compagne pendant ces années-là. Vous vous êtes jamais mariés. Jamais, non. Donc il n'y a Non. jamais eu de divorce. Une Et séparation. non. En fait, il n'y a jamais eu de mariage. On c'était- était symboliquement des mariés de Vendée, mais on a adoré être ces personnages. Cette Ouais, chanson est un mensonge, donc. À la Les scène mariés comme à ne sont pas l'écran. mariés. Voilà, C'est ça. on casse une légende. Donc vous avez, on l'a dit en introduction, écrit, composé 2500 Ouais. titres, plus Plus. d'ailleurs pour vous, pour les autres que pour vous-même. Ah bah oui, parce que moi j'ai très peu écrit pour moi, Vous préférez en proportion. Ouais. Ouais, j'ai toujours préféré écrire pour les autres parce que il y a une aventure humaine. Et l'aventure humaine avec moi, elle tourne court vite fait. Ça va. Ouais. Depuis le temps que je me fréquente, je me supporte. Il y a des artistes comme ça où vous trouvez que leur talent s'exprime davantage avec les autres. Je parlais de chanteurs-compositeurs qui ont des belles carrières, comme Michel Berger, comme Pascal Obispo, et qui aussi composent beaucoup pour d'autres. Vous les préférez eux-mêmes ou pas, ou parfois pour Michel Berger, par exemple? Ah, j'aimais ou beaucoup Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques aussi. J'aimais beaucoup les chansons que Michel écrivait pour France Gall, par exemple. Je Ouais. trouvais ça sortait de. Mais c'est normal, ça sort de notre écriture première, puisque on invente. Je repense à à une chanson très belle, mais qui a à voir aussi avec les saisons. Donc mon lapsus, c'est pas si naze, qui s'appelle Cézanne Pain pour Ouais. France Gall. Vous vous souvenez de cette Ah oui. chanson? Mm. C'est très Très beau. belle. Sublime, ouais. Vous Et- auriez aimé la composer, celle-là? Ah ouais, mais il y a L'album tellement qu'il de a fait pour chansons. Johnny Hallyday aussi extraordinaire, avec Ouais, quelque Tennessee, chose de chanteur Tennessee. abandonné, Diego, tout ça, c'est lui, oui. Diego, Ouais. tout ça, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure, j'écoutais, vous me demandiez ce que j'écoutais dernièrement. Diego dans la bagnole à fond. Il faut se mettre dans la peau de l'autre pour savoir un peu ce qu'il faut composer pour lui. Vous l'avez fait déjà? Oui, cet enfin, en exercice tout cas, faut essayer de se faire rêver à travers l'autre. Et de s'imaginer dans sa tête et tout ça, ouais, sympa. Il faut être proche ou pas? Il y a un Vous truc pourriez- un peu schizophrène, quoi, que moi j'aime bien. Ouais. Et il faut être proche de la personne ou pas? Vous auriez pu composer pour quelqu'un avec qui, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord Non, non. politiquement ou Non, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça Il dépend faut si aimer vous les faites des autres. chansons engagées. Mais... Moi, j'en fais pas, moi. Vous pouvez être un homme Mais de droite qui compose pour un chanteur de gauche. Ça, il n'y a pas de souci, ça arrive. ça m'est, oui, arrivé. vous est arrivé. Mais franchement, je me pose pas la question. Hein. Je leur demande pas Pour ni qui leur vote. carte d'identité, ni non. Pour qui ils votent, non. Dans l'émission que vous avez fait récemment, Le Figaro la nuit, avec notre collègue Thibaut Gauthier, qu'on J'ai salue adoré ici. faire ça. Ouais, c'était chouette, hein, dans votre lycée, Châtel Ouais, la ouais. nuit, c'était des moments incroyables. Vous avez dit Et quand que... je l'ai revu, parce qu'en fait, je l'ai revu, ce qui est rare chez moi, que je veuille voir une émission. Où vous avez été, c'est ça? Et ouais, je la trouvais très sympa, à part le fait que je dis des gros mots très souvent dans les phrases, machin. Quand je suis Ah, vous lâché aimez pas comme ça, ça en ouais. liberté, et quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, t'as vu, j'arrête pas de dire putain toutes les deux phrases. Elle me dit, ouais, mais ça, c'est pas ce que on a vécu à Marseille, parce qu'elle est marseillaise. D'accord. Et c'est vrai qu'à Marseille, on dit con et putain, comme on dit Oui, c'est- bonjour c'est- et tu vas bien. C'est Là, une ça va, vous vous êtes tenu jusqu'à maintenant ici. C'est une locution. Mais c'est normal, je suis quand même au Figaro. Et justement, parler du Figaro, C'est le matin. Vous avez dit chez Thibaut Gauthier, justement, qu'avoir été de droite a été un handicap dans un milieu artistique qui pense beaucoup à gauche. Est-ce que vous pensez que cette affiliation, je mets des guillemets J'ai pas politiques, dit- vous a fermé des portes tout au long de votre carrière? Non, pas du tout. régulièrement? J'ai Non, pas c'est dit vrai que ça avait été un handicap. C'était un regard un peu regard des autres, c'est suspicieux différent. des journalistes, hein, pas des artistes. Les artistes, ils s'en foutent. Mais les ça, qui vous journalistes êtes, aiment bien. Il est de droite. Par exemple, j'ai dit un jour sur cette antenne avec une journaliste très sympa d'ailleurs, et que j'ai revue depuis à l'époque. J'ai dû dire ça il y a 12 ans. Ouais. J'ai dit, mais elle me dit alors, qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen et tout ça? Je dis rien. Ça vous gêne pas qu'elle soit d'extrême droite? J'ai dit, je ne considère pas qu'elle soit d'extrême droite déjà. Mais encore une fois, c'est des rhétoriques par rapport à, comment dire, à des images politiques du temps passé. L'extrême droite française, c'était, comme en Allemagne, début des années 30. C'est comme quand j'entends parler du fascisme aujourd'hui. Ça me fait bizarre.
C'est pas ça, c'est pas ce qu'il raconte. Même que celui de Mussolini. Ben voilà, je me dis, mais c'est pas ça. Le fascisme, c'est quand, par la force, par les coups, c'est l'anti-parlementarisme, on empêchait les gens d'être en liberté. Mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui, par exemple, que les artistes, pour parler de votre milieu, Didier, s'engagent moins qu'avant? On a l'impression qu'ils sont un peu plus trouillards, et de peur de se couper sans doute du public, mais on a l'impression qu'il y a, dans les années 50, 60, 70, oui, disons que oui, mais parce que les événements étaient peut-être, moins polarisés, moins non, plus proches justement de ces artistes, et on n'avait pas tout cet espace de liberté pour s'exprimer quand même. Tout le monde gueule, toujours machin, mais c'est merveilleux, tous ces médias, cette pluralité des médias. Autrefois, il y avait le bloc communiste à Moscou, les pro-américains, c'était dur de se... Enfin, il fallait être noir ou blanc, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a le droit d'être... de télé, 4 stations de radio, c'est vrai que ça allait vite, au moins, tout le monde y trouve... Voilà, puis il y avait une censure sur les artistes, je me souviens. Jean Ferrat, il passait pas beaucoup à la télé quand j'étais petit. Hein. Léo Ferré non plus. Il était censuré, Brassens encore plus. Bon, il nous reste quelques minutes, quelques secondes. Didier. Non, quelques minutes, heureusement. Non, ça va. Quand vous regardez avec le recul, dans le rétro, votre carrière, vous dites quoi? Je la regarde jamais. Le temps qui passe, est-ce que vous effraie ou pas? C'est horrible à dire. À part quand je me vois avec mes cheveux blancs et machin, enfin mes cheveux blancs de moins en moins nombreux. Et je sens pas le temps qui passe, vous vous rendez compte, je vais avoir 72 ans l'année prochaine. J'ai dit, mais comment j'ai fait pour arriver à 72 ans? Vous posez la question. Ils m'ont vu mort il y a pas longtemps, vos confrères. Ah bon? Ouais, ils avaient une rumeur, j'étais très malade, il y en a qui ont même fait ma nécro et tout ça. Ouais. J'ai envie de leur dire... C'est une extinction de voix, je crois. Ouais, j'avais, voilà. Et calmez-vous les gars, calmez-vous. Tout va bien. Mais évidemment que tout va bien. Heureusement. Et la mort vous fait peur ou pas? Je crois qu'il y a 5 ans, vous avez une septicémie, il faut le rendre. Ah oui, ça, oui, bravo. On a le carnet de santé, on a tout. Non, bravo. Alors là, vous alliez pour une opération bénigne et exactement. Et là, j'ai subi ça. Heureusement que j'étais en milieu hospitalier. Là, je serais mort, hein, pour le coup. Alors là, je me suis vu mourir, par contre. Là, vous avez eu peur, ce jour-là. Ce qui est bizarre, c'est la perte de contrôle. Après mourir, je pense qu'on s'en rend pas compte. Quand on vous fait une anesthésie générale, on vous tue un peu. Est-ce que vous craignez l'anesthésie générale? Non. Plutôt qu'on vous arrache les dents en direct et tout ça. C'est vrai. Non. Et la scène, vous allez en refaire? Oui. Je suis à l'Olympia. Tiens, prenez vos billets, amis qui nous écoutez. Le 4 janvier. À 18h, je chanterai sur la scène de l'Olympia à Paris. Voilà. À 18h pile, parce que je crois que vous aimez bien être à l'heure sur scène. Je suis très, très à l'heure. Vous ne supportez pas les artistes qui sont en retard? Non. Vous allez applaudir je trouve, des copains, D'abord, j'y vais pas souvent, hein, voir des artistes sur scène, c'est vrai. Bon? Non, pas souvent. Pourquoi? Léo Ferré avait un jour cette formule merveilleuse que j'ai posé la question en Italie. J'ai dit, Léo, quand tu es à Paris, tu vas voir chanter qui? Et Léo me regarde et me dit, oh, tu as déjà vu un plombier, aller voir travailler un plombier, toi? D'accord. Oui, mais malgré tout, c'est des gens pour qui vous travaillez. Par exemple, vous avez composé un album, des chansons pour quelqu'un, vous n'allez pas le voir le faire sur scène? Non. Non. Pas forcément. Pas forcément. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat. Par exemple, je vais très souvent voir Julien Clerc sur scène, mais comme je lui dis, je venais avant. Avant de t'écrire des chansons, je venais de voir sur scène. Michel Sardou, je l'ai vu sur scène avant de lui écrire des chansons. Après, ça n'a rien à voir. Gilbert Bécaud était très étonné que je ne l'ai jamais vu sur scène, par exemple. Et il y avait de quoi. Mais j'ai dit, c'est pas parce que je t'aime pas, hein. C'est parce que ça s'est trouvé comme ça. Par contre, j'adorais écouter ses disques ou dans ma bagnole ou à la maison. C'était un sacré chemin. Mais qu'est-ce qui vous pousse encore, Didier, à faire ça, à faire de la scène? Parce qu'après tout, vous pourriez très bien vivre. Ça rapporte combien en droit d'auteur? J'en sais rien. Barbelivien tous les ans. J'en sais rien. Il faudrait demander à ma femme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on vit confortablement. Oui, ça va. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je regarde jamais, je sais pas. Je suis un panier percé, j'ai été... Non, mais par contre, je travaille pour le plaisir depuis que j'ai 17 ans. J'écris pour le plaisir.
Ça me rappelle une bonne chanson, oui. tiens, d'Herbert et Herbert Léonard, ouais. Et mais à son âme, ouais. mais j'ai tous les auteurs, on a quand même une vie économique comme tout le monde. Ouais. Ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Uniquement des menteurs. Et quelles sont vos envies pour les 20 prochaines années à venir? La retraite, vous n'y pensez pas? Voir grandir mes filles, non. J'y ai pensé il y a un moment à la retraite. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je me suis dit, tiens, à tel âge, je vais arrêter. Ouais. Et je me rends compte que je ne peux pas parce que j'aime trop ça. Ouais. C'est pas grave si on m'enregistre pas des chansons, c'est pas grave. Il faut que j'ai un piano, des guitares, il faut que je puisse aller chanter devant le public de temps en temps, prendre la route, voir les villages de France. Je sais pas, il faut que j'ai cette vie de saltimbanque. Je peux pas me passer de ça. Ouais, vous n'arrêterez jamais. C'est quoi? C'est le contact avec le public, c'est ça qui vous manque, c'est ça qui est important? C'est un ensemble. Les gens qui disent « Ah, mon public aimé », mais non, il y a des soirs, je suis content de ne pas chanter, quoi. Je veux dire, bah oui, les gens ils disent « Ah bah non, chanter tous les soirs, non, j'ai pas envie. Je préfère chanter une fois par semaine, moi. Ouais. Comme ça, j'ai le désir, j'ai la niaque pour y retourner. La voix aussi, c'est... Non, parce que j'ai été bien opéré. Ah oui. À un moment, j'avais des polypes sur les cordes vocales. Le docteur Gérald Fin, j'adore dire son nom, m'a merveilleusement opéré. C'est un type formidable. Celle-là aussi, vous avez dû avoir peur. Quand on est chanteur, qu'on se fait opérer des cordes vocales. Oui, non, mais maintenant j'en parle en rigolant. Mais c'est vrai que sur la table d'opération, j'ai dit à Gérald, et si tu me rates? Il me dit, je rate jamais. Puis alors je réfléchissais, je disais, ah, il rate jamais, mais il me rate. Et je me dis, bon sang, tant pis, tu feras de la peinture. Allez, c'est pas grave. Oui, sur une fois, effectivement. Vous nous auriez manqué sur scène. Parce qu'elle m'a vu sur scène, ça. Je vous ai vu aux Folies Bergères. Et franchement, ça lui a plu. Il faut venir vous voir. C'est aussi un show, parce que vous faites beaucoup d'humour. Ouais. C'est un peu un one-man show. Il y a Anne Hidalgo qui en prend pour son grade. Non, mais c'est pas toujours les mêmes. Hein. Ça tourne. Ce soir-là, c'était Anne Hidalgo. Elle l'a bien cherché. Qui avait fait ça? Non, qui avait fait ça je crois que c'est Coluche qui avait dit « Oui, on me dit toujours, je m'en prends le truc ». Mais c'est pas moi qui ai commencé. Ouais, c'est ça. Très bonne phrase, on reprend. Merci beaucoup d'être passé nous voir. J'étais ravi d'être avec vous deux. Nous aussi, je rappelle qu'on retrouve chaque dimanche 17h à 18h. Mon problème, c'est quand je suis moins content, je le dis aussi. Ah, bon, donc là, ça va. Vous étiez content, Marie-Olivia? Dis-moi ce que tu chantes, c'est sur Europe 1. La dernière, c'est, alors il y a ce week-end et le week-end prochain. Ouais, je crois que je vais finir, j'adore ça, je vais finir avec les chansons de Claude François, début juillet. Magnifique. J'adorerais Claude François, j'aime toujours Claude François. Et la dernière, ce sera la semaine prochaine, on vous écoutera. Et Sarah, nous, on sera de retour dès demain avec la Miss France 2020, Vaimalama Chavez. Ne ratez pas ce grand moment. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.